Salut, t'oublies les Red Sox, oui, mais les Rolling Stones ce soir, Ah, particulièrement. sainte. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je trouvais que c'était assez, là. T'allais faire Oui, suer je le sais, peuple, t'as tout le monde essayé. va partir des ondes. Hey, t'es en vacances avant le temps ou quoi, là? Non, non, ben écoute, moi je suis rendu à un âge où je prends des vacances quand je peux et quand ça me plaît. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas Liberté 55 parce que je suis pas si vieux, mais je profite de cette vie au maximum. Ouais, ça c'est correct. Je pense que c'est essentiel de le faire. Puis j'ai un peu philosophé là-dessus. Je sais que tu adores faire ça, mais c'est essentiel de le faire. Mais c'est à quel moment de ta vie où tu dois le faire? Tu sais, c'est une bonne question ça, à se poser. C'est-tu quand tu as l'argent puis tu as la carrière parce que tu as travaillé tellement fort là-dessus pendant plusieurs années que tu y en es arrivé? Ou c'est justement avant tout ça parce que les obligations viennent quand tu as la famille, l'argent et justement la carrière? Écoute, c'est un beau dilemme. Moi, je te dirais que je suis de l'école suivante. Quand je vais me retrouver sur mon lit de mort, à quelques minutes de la fin, je vais être capable de me dire la phrase suivante. C'était toute une ride. Merci beaucoup. Puis ça finit là. Silence radio. On Euh, drop the mic en anglais. Puis pour répondre à ta question plus en détail, moi, j'ai un décès qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. C'est le décès de mon ami Benoît, un Mm. ami d'enfance à qui j'étais resté très proche, qui est décédé à 40 ans d'un cancer, trois enfants. Euh, et je me suis juré que voilà, tu comprends. Mais je vois que ça touche foncièrement. Mais ça, il y a tellement d'histoires qui sont dans l'actualité aussi ces temps-ci par rapport à ça. Je sais pas si tu as vu passer, mais il y a eu une erreur, en fait, de dossier qui est pas arrivé entre les mains de quelqu'un, puis un diagnostic qui s'est fait trop tard, puis il y a quelqu'un en ce moment à Québec qui a été dans les médias pendant quelques années, qui est condamné. Au final, il est allé faire tous les tests possibles, puis on l'a pas rappelé en disant, ben, qu'on avait perdu le dossier ou quelque chose qui était tombé en deux cracks, en deux chaises. Puis, quelques années plus tard, continue d'avoir des problèmes, retourne à l'hôpital, puis on lui dit, ben là, attends un peu, là, les métastases sont partout dans ton corps, il n'y aura rien à faire, mis à part essayer de t'aider à soulager ta douleur. Tu sais ça, Frédéric, je veux dire, moi, si ça arrivait à un de mes proches, je pense que je ferais tout un chemin de croix, là, j'en reperdrais la voix, fort probablement, pour aller essayer de gratter de fond en comble ce que je peux faire pour avoir justice dans tout ça parce que ça reste une vie, ça reste un proche. Les erreurs médicales, les oublis, en ce moment, on n'arrive pas vraiment à s'expliquer. Expliquer. C'est-tu le personnel de la santé qui est moins bon? Pas vraiment. Est-ce qu'on leur en donne trop au quotidien, soit dans les tâches ou dans ce qu'ils ont à accomplir? Est-ce qu'ils sont fatigués? Mais est-ce que toi, en tant qu'avocat, tu es capable de dire ouais, il y a des choses pour lesquelles on pourrait gagner en cours si jamais une histoire comme celle-là nous arrive avec des gens qu'on aime ou que ça nous arrive à nous-mêmes. On est oublié du système. Bien sûr, hein, puis le système de santé québécois est tout croche et tout à fait dysfonctionnel et ce n'est pas nécessairement la faute de son personnel. Je pense notamment aux infirmières, aux préposés aux bénéficiaires. Moi, j'en connais plusieurs qui font un travail de fou dans des conditions exécrables. Et moi, je les salue. Les médecins, évidemment, ben, c'est parfois autre chose, mais et ça peut arriver hein, comme professionnel que tu fasses une erreur. Tu sais, nous, les avocats, là, on est assurés par le barreau, on paie des assurances parce que tu peux te tromper. Des fois, il y en a qui font des erreurs de mauvaise foi. Mhm. Il y en a qui commettent des fautes de bonne foi, mais ça reste une faute. Et il y a un fonds d'indemnisation. Il y a toutes sortes il y a des assurances aussi, dépendamment. Bref. Euh, et donc, oui, pour les fautes médicales, c'est exactement la même chose, évidemment. Souvent, c'est un peu David contre Goliath, Ben hein, c'est n'est-ce pas? ça, je veux dire, tu as le ministère de la Santé au complet ben, contre toi dans ce cas-ci, dans ta cause. Tu as le Oui. gouvernement, puis tu peux avoir des avocats du gouvernement aussi qui Bien, mais s'en en fait, mêlent. souvent, c'est les avocats des médecins en question qui sont représentés par les avocats du collège des médecins. Puis ça, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, hein. Quand tu poursuis un avocat, ben, souvent, il y a un avocat qui va représenter l'avocat avec le fonds d'assurance. Mais il faut que tu Sauf trouves que, quel médecin est fautif là-dedans, puis tu sois capable de prouver que c'est contre lui oui, que tu t'en vas en poursuite aussi, là. oui, exact. Puis c'est sûr que les fautes médicales, c'est pas les erreurs médicales, c'est pas nécessairement évident à prouver tout le temps, hein, parce qu'il y a une part de risque qui est acceptée. Hein, par exemple, quand tu opères quelqu'un, ben, tu lui dis, il y a 5% de chances qu'il arrive ci, qu'il arrive ça. Bon, ça, c'est pas des cas qui nous occupent là, à ce moment-ci. Le cas dont tu parles, ça, c'est un cas qui est nécessairement exceptionnel et qui pourrait, je connais pas l'ampleur du dossier, mais d'après ce que tu me dis,
qui pourrait amener une poursuite de toute évidence. Est-ce que si quelqu'un, par exemple, un kidam, un citoyen, une citoyenne, entend ce genre de cas-là dans les médias, il y a une poursuite qui se fait, finalement, ben, peut-être que c'est positif pour la personne qui réclame, mais en même temps, ça ne te ramène pas la personne que tu aimes, on comprend, mais il y a quand même une décision d'aller boucler ce qu'on a trouvé injuste ou dans lequel on a mis toute notre confiance sur le système de santé du Québec, puis ça nous a déçus. Est-ce que, suite à cette histoire-là, le fait qu'il y a d'autres personnes qui se réveillent, qui disent hey, ça m'est-tu arrivé? Et ça pourrait-tu mettre dans le trou, finalement, le ministère de la Santé si jamais plus d'histoires commencent à sortir comme ça puis qu'il y a un recours collectif ou des recours individuels? Ben, c'est sûr que pour poursuivre le ministère, ça prend une erreur du ministère, hein. Quand le médecin fait une faute, c'est pas le ministère comme tel, c'est le médecin. Par contre, dans les trucs de données là, que tu parlais tout à l'heure, on a perdu un dossier et autres, là, nécessairement, c'est autre chose. Mhm. Moi, je suis assez confiant face à la solvabilité du ministère de la Santé, là. C'est le ministère dans lequel on pompe le plus de cash depuis longtemps. Fait que d'après moi, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Par contre, sur la question de quand tu dis d'autres peuvent se réveiller, tu as tout à fait raison de dire, sous réserve de la chose suivante, il y a des délais de prescription, hein. Tu ne peux pas poursuivre après 3 ans pour un type d'erreur comme celui-là. Mais Donc, admettons que ça t'arrive il y a 3 ans à aller passer des tests, puis finalement, 3 ans plus tard, c'est là où le cancer a pris a progressé. Puis là, tu ouais. te rends compte que finalement, en posant des questions, quelqu'un n'avait pas fait sa job. Il est déjà trop tard. Ben, écoute, non. La manière que tu l'amènes, là, c'est autre chose. OK. Le délai de prescription va débuter, si tu veux, au moment où tu es conscient du portrait, là, ni plus ni moins global de l'affaire. Donc, dans ce cas-ci, toi, tu ne savais pas pendant 3 ans que tu avais un cancer ou qu'il allait avoir un cancer qui allait se déclencher de ce fait-là. Pouf, là, tu as le cancer, tu es capable de faire 1+1. Le délai de prescription va débuter cette même journée-là où tu as compris que ton cancer est imputable à ce que tu viens de décrire. OK. Alors, c'est différent. Tu vas pouvoir le faire comme ça. Hey, je Ouais. vois le temps qui passe. Je sais que tu es attendu pour partir, Frédéric. Je vais juste terminer avec toi sur le sujet qui t'occupe ces temps-ci. Tu fais partie d'un nouveau recours. Du moins, tu travailles sur une nouvelle cause en ce moment? Oui, 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 oui. Ben, plusieurs nouvelles causes. Ça dépend de laquelle tu veux parler. Bien, celle qui est avec tout ce qui est orphelin du Plessis puis la SAQ. Je suis pas sûre que tout le monde a suivi le dossier. Ouais, c'est une grosse affaire. Je suis l'avocat des orphelins du Plessis. Les orphelins du Plessis, pour t'expliquer rapidement, c'est quoi? C'est dans les années 50, le gouvernement de Maurice Duplessis. Écoute bien ça, c'est scabreux, là. C'est très, très difficile à entendre. Pour aller chercher de l'argent du fédéral, a décidé que les orphelins, notamment à Montréal, surtout à Montréal, plusieurs d'entre eux allaient subir des faux certificats médicaux. Avec les psychiatres de l'État, ceux-ci ont délivré des certificats qui expliquaient que ces enfants-là, finalement, étaient des fous, comme on les appelait à l'époque. Et du jour au lendemain, on les a sortis de l'école en disant, ben non, t'es fou. Il y en a là-dedans, moi, dans mes clients, qui me disaient, moi, là, à l'âge de 10 ans, là, j'étais un des premiers de classe. Du jour au lendemain, moi puis mes chums, on s'est fait faire des certificats par les psychiatres de l'État en disant, on est fous, ils nous ont sortis de l'école. Et là a débuté une série de sévices, Pascal, les viols, évidemment, les agressions sexuelles répétées. Et, écoute bien ça, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu vendait ces enfants-là 10 à l'Université de Montréal pour qu'on fasse des expériences sur eux, la lobotomie. Parfois, on leur coupait des membres. Et ces enfants-là qu'on assassinait, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, on les jetait dans ce qu'on appelle la soue à cochon. Aujourd'hui, la SAQ, qu'on connaît bien, veut construire un entrepôt dans ce coin-là. Et ce qu'on demande au nom des orphelins du Plessis, c'est de finaliser les recherches archéologiques parce qu'elles n'ont pas été faites correctement pour éviter que la SAQ passe le bulldozer dans des restes humains de ces pauvres enfants qui ont été tués sous commande de l'État. Alors, c'est un petit peu ça le dossier. Je ne veux pas en dire plus parce qu'il y a des négociations en cours. Mais moi, tu sais, on aime bien ça, mettre je me souviens sur nos plaques de char. Je ne suis pas si certain qu'on se souvient tant que ça. C'est quand même un énorme dossier qui a fait beaucoup l'actualité à travers les dernières années. Ce qui m'importe là-dedans, Frédéric, c'est est-ce que tu crois que ces gens-là, même si on s'en va en cours, vont être capables d'avoir un moment donné avec bon, si l'injustice aussi, ces problématiques-là, je veux dire, c'est des traumatismes là, complets, là, sont réglés. Est-ce qu'ils vont être capables d'avoir une vie normale ou c'est condamné?
Ben, leur vie a été complètement bousillée hein, pour des raisons. Si tu dis à un enfant de 6 ans, tu es un fou et tu te fais abuser, l'enfant dit, je vais le dire que tu me violes et que le curé lui dit, tu peux bien le dire, anyway, t'es fou, il n'y a personne qui va te croire. Comment cet enfant-là va grandir par la suite? Oui. Non, non, De ça devient scraper de scraper des vies humaines. Le gouvernement de Bernard Landry, en 2002, leur a donné une somme, parce que eux, tu vois, justement, leur recours était prescrit, justement. Hmm. Le gouvernement Lucien Bouchard, le Bouchard qui était très proche du clergé, n'a rien voulu savoir, mais le gouvernement de Landry, puis je le salue pour ça, il leur a donné une somme minuscule, là, entre 15 et 25 000 de compensation, si on peut dire, ce qui est des peanuts pour avoir ruiné une vie. Tu ne peux même pas t'acheter une Vaux avec ça. Mais reste que, il y a eu quand même un geste. Sauf que là, sur la question de la SAQ, c'est autre chose parce qu'il y en a des survivants qui sont traumatisés, sachant que leurs amis sont en train, la mémoire de leurs amis puis les ossements de leurs amis sont en train d'être bousillés par la société d'État. Donc oui, il y aura nécessairement des recours potentiels là-dessus. J'en dirai pas plus pour l'instant, mais on va faire tout ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un semblant de justice dans ce cas-là. Merci beaucoup, Fred Bérard, pour cette belle conversation-là. Merci d'être venu avec nous pendant justement un jeudi bien ensoleillé dans lequel ton ami t'attend parce que vous allez avoir une méchante belle journée. Les Rolling Stones et les Red